Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Nous souhaitons joyeuses fêtes à tous les pères. Notre célébration en ce 11e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Gilles Dallaire et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Pour accueillir la procession d'entrée, levons-nous et chantons ensemble au numéro 7 de votre feuillet de chant « Dieu nous accueille ». Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, berger bienveillant et miséricordieux, soit avec vous. Le Seigneur nous appelle à témoigner avec courage de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Reconnaissons que pour y parvenir, nous avons besoin de son soutien. Implorons sa miséricorde. Quand nous manquons de foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand nous manquons d'espérance, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand nous manquons d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour du Seigneur, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Louange à toi, Jésus-Christ, Sauveur, Fils unique du Père, toi l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu exprime son projet pour Israël et pour nous. Vous serez mon domaine particulier, un royaume de prêtres, une nation sainte. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joignons nos voix avec celles du psalmiste et chantons ensemble le refrain du psaume 99. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dieu nous aime. Il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Théma, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. N'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile commence par un regard et ensuite se continue par un appel. Jésus regarde la foule, il est pris de compassion et ensuite il appelle les 12 disciples. Il les appelle. C'est le début de l'Église, le premier appel de Jésus. Il prépare l'Église. Il la prépare. On voit déjà plus tard, ça sera quand il va ressusciter, ça va être l'Église. Mais aujourd'hui, il la prépare de loin. Jésus prépare l'Église.
Alors nous sommes invités un peu à regarder l'Église. J'ai mis 2 mots, grandeur et faiblesse. Si on regarde l'histoire de l'Église, on découvre de la grandeur et des faiblesses. On a ça dès le début. Jésus choisit les 12 et ça se termine par Judas Iscariote. Je ne sais pas si vous êtes mal à l'aise, moi je suis toujours mal à l'aise de dire ça à la fin. Et on dit que les apôtres qui écrivaient l'Évangile, ils étaient mal à l'aise de dire, même Judas Iscariote, qui faisait partie de nous autres, celui qui l'a livré. Dès le début, on a faiblesse. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est rempli de grandeur et de faiblesse. Il faut garder les deux. La grandeur ne justifie pas la faiblesse. Et la faiblesse ne cache pas la grandeur. Aujourd'hui, on est rempli des scandales de l'Église. Ça vous fait mal, moi ça me fait mal. Les faiblesses de l'Église. Ça me fait très mal d'entendre parler de tous les scandales, mais je me dis que c'était là dès le début. Mais le scandale, c'est-à-dire, ne doit pas cacher la grandeur. Et la grandeur ne doit pas justifier le scandale. Quelle est la grandeur de l'Église? Mais on la trouve dans l'Évangile aujourd'hui d'une façon un peu spéciale. Jésus les envoie, il les envoie proclamer leur royaume, puis il leur dit des mots très forts. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. C'est toute la force de Jésus qui passe dans l'Église. On pourrait résumer en dire la vraie grandeur de l'Église, c'est d'aller vers les pauvres, vers les plus malheureux. Et c'était l'histoire de l'Église, qui est allée fonder partout, des hôpitaux, des écoles et le reste. La grandeur de l'Église, c'est d'avoir servi les pauvres. Et dans ça, il y en a des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens et de chrétiennes qui ont donné leur vie. Comme dit Jésus, vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tous ceux qui ont donné leur vie. Il y en a je ne dis pas des centaines de milliers, mais des dizaines de milliers qui sont partis de leur pays. Je vous en donne 2 exemples aujourd'hui. Je pourrais en donner énormément. Une sainte que j'aime beaucoup, c'est Catherine de Saint-Augustin. Vous la connaissez peut-être pas beaucoup, hein? Elle a quitté son pays à 16 ans. C'est une hospitalière. Elle est venue servir les malades à Québec jusqu'à sa mort, 35 ans. Ça, c'est la grandeur de l'Église. Je vais vous donner un autre exemple plus proche de nous autres, c'est Jeanne Mance. Elle a quitté son pays à 35 ans à peu près. Elle est venue fonder ici un hôpital, elle a donné sa vie jusqu'à sa mort, à 70 ans. On pourrait multiplier les exemples. La grandeur de l'Église, c'est dans le don. C'est dans le don de soi-même. Mais ses faiblesses, malheureusement, c'est très humain. Il y a grandeur et faiblesse. Mais répétons, la grandeur ne doit pas justifier les faiblesses. Mais les faiblesses ne doivent pas aussi cacher les grandeurs. On est dans un monde, on voit beaucoup les scandales, mais on oublie les grandeurs. Et je trouve ça de valeur. Les scandales, on les déplore, puis il faut les enlever, il faut les purifier. Mais les grandeurs, il faut les reconnaître. Ça, c'est dans l'Église. C'est ce qu'on vit actuellement. On pourrait dire la même chose du monde dans lequel on vit. Il y a des grandeurs et des faiblesses. Il y a des grandeurs extraordinaires. On pourrait dire, le monde dans lequel on vit a réussi des choses extraordinaires. Extraordinaires. Quand je suis assis dans ma chaise, moi, je vais passer un avion à peu près tous les 5 minutes.
C'est extraordinaire, un avion qui passe. Je veux dire, notre monde a réussi des choses extraordinaires, mais en même temps, il est incapable de créer la vraie paix. Il est incapable de créer la vraie entente envers les peuples. Il est incapable de tout vérifier. Il y a aussi ses grandeurs et ses faiblesses. Et une des grandes faiblesses du monde dans lequel on le vit toujours, c'est un vide. Un vide. On n'ose plus parler de Jésus-Christ. On n'ose plus dire une prière en public. On n'ose plus se dire chrétien. C'est terrible. C'est un grand vide. Ça, c'est la grande faiblesse de notre monde d'aujourd'hui. Grandeur et faiblesse. C'est dans l'Église et c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, comme dit le monde, comme dit Jésus maintenant, allez prier. Priez. Priez pour le monde, priez pour l'Église. Priez, quelle est notre prière aujourd'hui? Eh bien, elle est la prière. Avant la prière, c'est un acte de foi. Je ne sais pas si vous avez remarqué la deuxième lecture tout à l'heure. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous touchons la foi dans ce qu'elle a de plus profond. Jésus est venu prendre nos faiblesses pour nous introduire dans sa grandeur. Il est venu participer à nos faiblesses jusqu'à la mort. Mais c'est pour nous introduire dans sa vie éternelle, dans sa grandeur. Alors nous trouvons un peu le fond de notre foi en méditant sur les faiblesses et les grandeurs de l'Église et du monde. Quelle sera notre prière? Mais je propose la prière la plus simple. Notre prière, c'est un cri au plein milieu de l'évangile, de la messe que nous allons célébrer. C'est un cri. Il est grand le mystère de la foi. C'est le prêtre qui dit ça. Il est grand le mystère de la foi. Et nous répondons tous, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. La foi, l'espérance dépassent toutes nos faiblesses en Jésus-Christ. Il est grand le mystère de la foi. Malgré nos faiblesses, Jésus est venu au moment où nous étions pécheurs pour nous rendre, pour nous réconcilier avec le Père. Je termine avec le mot Père. C'est la fête des Pères. Mais le Père des Pères, c'est le Père de Jésus-Christ. Et c'est notre Père. Et Jésus est venu nous révéler la vraie paternité, qui est l'amour de Dieu. Dans toutes nos faiblesses, Dieu nous aime malgré tout. Dieu nous fait participer à sa mission et nous envoie vers les plus pauvres pour que nous participions à sa mission. Notre faiblesse est changée en grandeur grâce à Jésus-Christ. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est la foi que nous allons renouveler. Et notre prière sera pour le monde et pour l'Église. Ensemble, je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a exhortés à prier son Père sans nous décourager, car il est bon et généreux. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Nous disons, écoute-nous Seigneur, exauce-nous. Pour tous les membres de l'Église, peuple de prêtres et nation sainte, afin qu'ils soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur. Écoute-nous Seigneur et exauce-nous. Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l'Église, afin qu'ils demeurent fidèles, heureux et courageux dans leur engagement, prions le Seigneur. Écoute-nous Seigneur et exauce-nous. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin qu'elles gardent espoir de parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. Écoute-nous Seigneur et exauce-nous. Pour les pères dont c'est aujourd'hui la fête, afin qu'ils reçoivent de leur entourage tout l'amour qui leur revient, prions le Seigneur. Écoute-nous Seigneur et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec sérénité les changements et nouveautés qui s'offriront à elles, prions le Seigneur. Écoute-nous Seigneur et exauce-nous. Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton Fils et de ton Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole et à faire preuve d'audace pour manifester ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci de votre générosité.
prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi que tu appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est tout juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il te rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et la bénit. Et la bénédiction donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
en faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, notre action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres et martyrs, de Sainte Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres et diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour les personnes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions particulièrement ce soir pour Rolande Ducharme, Michel Rioux, Mariette Jeté, les parents défunts des familles Lorrain et Forêt. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui te donne le monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête des Pères, nous reconnaissons la paternité de Dieu. Et nous prions le Père en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous participons à cette paix, à la participation. Pitié de nous.
péchés du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Je vous invite à chanter avec moi à la page 31 de votre prion. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère.
siècle apprendra que tu viens. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Voici quelques annonces. Nous souhaitons joyeuses fêtes à tous les pères. À la sortie, il y a des signets intitulés « Béatitudes des papas » qui seront distribués par nos bénévoles pour signifier cette occasion. Veuillez prendre note que la réception du sanctuaire sera fermée durant la période de l'été, les samedis à partir du 24 juin jusqu'au 2 septembre. Il y aura projection du film intitulé « Les enfants des justes » le lundi 19 juin à 19h dans le sous-sol du sanctuaire. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs, confions-lui la nouvelle semaine et chantons ensemble « Toi Notre-Dame » au numéro 28 de votre feuillet des chants. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix vers la grâce. Bonne semaine et bonne fête au Père.